Merci, roi de gloire. Béni soit ton nom, Père. Sois célébré. Sois célébré, Jésus. Sois honoré, Père Tout-Puissant. Mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi te loue, te glorifie. Alléluia. Alléluia. Nous nous soumettons à la souveraineté suprême du Très-Haut, celui qui remplit les cieux des cieux, celui qui est assis et ses pieds touchent la terre, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient, l'incommensurable, l'invincible, le Dieu de toute grâce, celui par qui je vis, celui pour qui je vis, celui qui règne à jamais. J'honore ce nom-là en ce moment. Reçois toute la gloire, Père. Reçois toute la gloire, Père. Reçois toute la gloire, Père, d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Je voudrais ce matin glorifier le Seigneur pour la vie de chacun de nous. Il nous a donné la force mentale, la force physique et la force spirituelle. Il est l'auteur, la source de toutes choses, et que son nom soit glorifié. Ce matin, nous allons toucher encore notre thème, le son de la trompette. Et je crois que l'Éternel est en train de nous enseigner. Il est en train de nous équiper. Déjà au début de cette année, il a pris le soin de véritablement attirer notre attention sur un événement capital. Et si cet événement est un événement central, alors tous nos projets, nos objectifs de cette année doivent aller dans ce sens, doivent être établis par rapport à cet événement-là. Je voudrais te dire, tout ce que tu as à faire, à élaborer cette année, fais-le en fonction de cet événement qu'est l'enlèvement. Tiens compte de cet événement-là pour pouvoir établir tes objectifs. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 89, verset 16. Psaume 89, verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux. Quand la Bible parle de heureux, on peut remplacer heureux par béni. Bénis soient ceux qui reconnaissent le son de la trompette. Ils marchent à la clarté de la face de l'Éternel. Bénis soient ceux qui reconnaissent le son de la trompette. Qu'est-ce que nous cherchons si ce n'est pas la bénédiction? Si ce n'est pas la bénédiction, pourquoi nous nous laissons manipuler? C'est pour la bénédiction. Pourquoi achetons-nous des objets, des trucs religieux? Des objets religieux. C'est pour la bénédiction. Mais la Bible dit, ce que tu recherches en investissant de l'argent,
de fortes sommes. Ce que tu recherches en te laissant manipuler. Toi-même, tu reconnais que celui qui te parle te manipule. Et tu te laisses faire. Pourquoi? Parce que tu as en vue. Tu as en vue une bénédiction. Tu veux atteindre quelque chose. Frère, la Bible me dit de te conseiller et de te dire que Dieu dispose de cela à tous ceux qui recherchent, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui s'habituent au son clair de la trompette. Ceux qui ont à cœur de reconnaître le son de la trompette, Dieu les bénit librement. Librement comme ça. Ceux qui n'ont pas mis la recherche de la bénédiction avant le son de la trompette, Dieu les bénit. C'est David qui a dit ça. Il dit, béni soit ceux qui reconnaissent le son de la trompette. Béni soit ceux-là qui recherchent à reconnaître, à s'habituer au son de la trompette. Ils sont bénis. Ils sont bénis. Dieu leur accorde sa paix. Dieu leur accorde son bonheur. Dieu leur accorde sa joie. Dieu leur accorde son amour. Dieu est attentif à leur cas. Parce que ils reçoivent les conseils de Dieu. Ils marchent dans la lumière de l'Éternel. Ils ne craignent aucun mal. Aucun mal. Pourquoi? Parce que leur aspiration profonde, leur désir ardent, c'est de reconnaître le son de la trompette. Et pour ça, Dieu prend soin d'eux. Il les éclaire. Il leur permet d'éviter les pièges du méchant. D'éviter les ruses et les manigances de Satan. D'éviter les manipulations. Ils ne tombent pas dans les pièges de ces soi-disant appelés vicieux. Non. Et ils sont heureux. Ils sont en paix. Ils sont dans la joie. La lumière de l'Éternel les éclaire, les conduit, les inspire à tout instant, à tout moment. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Frère, je veux te dire, recherche le son de la trompette. Recherche à t'habituer, à te familiariser avec le son de la trompette. Écoute ce que Paul dit aux Colossiens, dans le livre de Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8. Il dit, prenez garde. Prenez garde. Comme David disait dans le psaume 89 au verset 16. Heureux ceux qui reconnaissent le son de la trompette. Ici Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et pas une vaine tromperie. Pas une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Et non sur Christ. Alléluia. Les tromperies, les ruses, les manigances s'appuient sur la tradition des hommes. Oh God, mon frère, ma soeur. S'appuient sur la tradition des hommes. Sur l'invention des hommes. Sur ce que les hommes ont établi. Bon, je ne peux plus parler plus clair que ça. Tu te laisses berner. Tu acceptes de te laisser berner. Après, tu commences par te plaindre. Comme quoi, oh, j'ai rencontré un homme de Dieu, il a fait ci, il a fait ça. Non, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est que toi-même tu t'es laissé. Parce que tu n'es pas inconscient, tu es conscient. Tu es vraiment conscient toi-même de ce que tu fais. Tu as adhéré à ça. Tu te plais dans ça. Mais, Paul dit, prenez garde. Prends garde. Prends garde. Pour que cela ne soit pas plus que ce que tu vois. Prends garde. Parce que tout ce qui se fait contre la parole de Dieu, ce n'est que la tradition des hommes. C'est la philosophie humaine. Prends garde. Prends garde que personne ne fasse de toi sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes,
sur les principes élémentaires du monde et non pas sur Christ. Et non pas sur Christ. Tout ce qui s'appuie sur Christ est vérifié par la parole de Dieu. Aucune prophétie ne peut contredire la parole de Dieu. Aucune prophétie, quel qu'il soit le prophète, ne peut contredire la parole de Dieu. Un prophète doit être capable d'expliquer sa prophétie à la lumière de la parole de Dieu. Et non de dire, cela m'a été donné. Si c'est cela m'a été donné, cela m'a été révélé, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est un son confus. Commence par refuter. Commence par rejeter. Commence par te fermer au son confus. Tout son qui ne peut pas être édifié à la lumière de l'écriture est un son confus. Ne reprends plus ce que tu avais fait l'année passée. Ne reprends plus les erreurs de l'année passée que tu as regrettées amèrement. Ne les reprends plus. Prends une bonne décision par rapport à ta vie cette année. Décide de marcher à la lumière des Écritures. Décide de vérifier tout ce que tu as appelé à faire par la parole de Dieu. Que tout soit édifié par la parole. Sinon, si tu te lèves pour faire les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes résultats. Change ta manière de faire les choses. Commence par faire les choses avec la parole de Dieu. Le verset 9 de Colossiens chapitre 2 dit ceci. Car en lui là c'est qui? Car en lui là tient lieu de Jésus-Christ. En Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est en Jésus qui a la déité, qui a la divinité, qui a toute la spiritualité. C'est en Jésus qui a le surnaturel. C'est en Jésus qui a la plénitude de Dieu. Si la chose ne se repose pas sur Jésus, et c'est sur la tradition des hommes, c'est sur la philosophie des hommes, c'est sur les choses élémentaires du monde, refuse. Refuse. Je te conseille de refuser. C'est pour cela que je te dis, la bénédiction vient naturellement, le plus simplement possible, vers ceux qui sont à la recherche du vrai son. Ils ne courent pas derrière la bénédiction, mais la bénédiction les suit. Comme David l'a dit, la grâce et la prospérité m'accompagnent. Ne cours pas derrière la bénédiction, cours derrière la recherche du son limpide qui amène, qui appelle à se préparer à l'avènement du Seigneur, et la bénédiction va te suivre. Que le Seigneur soit avec toi. Prions ensemble. Éternel, honneur à toi, magnificence à toi, gloire à toi. Merci d'aiguiser notre entendement. Merci de circoncire notre conscience. Merci Seigneur de ramener chacun à la raison. Comme Nebuchadnezzar a dit, la raison, après les 7 ans de folie, la raison m'est revenue. Seigneur, que le temps de folie de quelqu'un s'arrête. Que le temps de distraction de quelqu'un s'arrête au nom de Jésus. Que le temps, Papa Père, de promenade inutile, de dénomination en dénomination, d'homme de Dieu en homme de Dieu, de quelqu'un que son pèlerinage s'arrête et qu'il prenne une bonne décision par rapport à sa vie. Esprit de l'Éternel, éclaire-le dans son homme profond. Celui qui vit en religieux et qui n'est pas un adorateur, Jésus, que son étiquette change dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, pour que la force de caractère, un comportement renouvelé, restauré, soit accompli dans la vie de quelqu'un. Le Dieu de renouvellement des sangs, le Dieu de la transformation des sangs. Que toi qui fais de nous un nouveau-né, Seigneur, accomplis-le dans le nom de Jésus. Cette année soit une année entièrement spirituelle pour quelqu'un.
que sa vie spirituelle soit totalement fondue et remoulée au nom de Jésus-Christ. Que son cœur s'ouvre, que son homme intérieur soit disposé à t'écouter et à pratiquer tes commandements dans le nom de Jésus. Je bénis l'Éternel Dieu des armées. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras. Merci Seigneur roi de gloire. Que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. C'est au nom de Jésus j'ai prié. Amen.